Le train avance doucement mais sûrement, l'histoire continue de nous donner à boire et à manger et on s'en contente très bien. Bref, aujourd'hui, Snowpiercer, saison 2, épisode 2. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième fois sur la saison 2 de Snowpiercer. Évidemment, pour les premiers arrivants, je vous reporte directement sur la première vidéo consacrée à la saison 2, puisqu'au moins vous aurez un bon aperçu sur ce que je pense de la série. Mais juste avant de croquer le vif du sujet à pleines dents, je tiens à rectifier une petite, si ce n'est une grosse erreur que j'ai commise dans la vidéo précédente. Le simple fait que j'ai évoqué de vive voix que Wilford est le mari de Mélanie et le père d'Alexandra. J'ai vu pas mal de commentaires s'alarmer par rapport à ça, ne comprenant pas exactement où je voulais en venir, alors que pour moi, en fait, depuis je ne sais combien de temps, ça me paraissait évident. Je ne sais pas si j'y croyais déjà dans mes vidéos de la précédente saison, mais le fait est que non, pour l'instant, la série n'a absolument rien dit sur le cas de Wilford, Mélanie et Alexandra. Apparemment, ils ne sont absolument pas du même sang, pas de lien de mariage, pas de lien parental, donc c'est vraiment très étrange, je ne sais absolument pas pourquoi je me suis enfoncé ça dans le crâne. Et là où j'ai commencé à avoir un doute, c'est par rapport à la scène où ils discutent dans le premier épisode. Wilford parle de la ferme dans laquelle il a récupéré Mélanie. Certains ont évoqué dans les commentaires qu'ils sont peut-être frères et sœurs, puisque Wilford utilise le terme papa, je t'ai repris de la ferme de papa. Et aussi, autre élément un peu chelou, c'est la VF. Alors moi personnellement, je regarde en VO, mais en VF, ils ont pris la liberté de traduire le you en vouvoiement. Je trouve ce choix de traduction étrange car normalement ils se connaissent vraiment, mais le fait de mettre un vouvoiement entre ces deux personnages permet de placer une certaine distance. Et si on parlait un peu de vous? Comment avez-vous fait? Allez, dites-le. Comment avez-vous fait pour nous tomber dessus à Chicago comme ça? Vous mourrez d'envie de me le raconter. Donc je commence vraiment à m'impatienter de connaître les origines de ces deux personnages. Qui sont-ils vraiment? Est-ce qu'ils sont frères et sœurs, mari et femme, ou simplement ennemis? Pourquoi en VF Wilford utilise le terme papa? Tu réparais des tracteurs dans la ferme de papa. Je t'ai sorti de la merde de cochon à 17 ans. Qui est quand même un mot qu'on emploie que entre frères et sœurs. Et si c'est le cas, pourquoi ils se vouvoient? Bref, trop de questions. Mais évidemment, les commentaires sont à votre disposition pour développer des théories par rapport à ça. Bref, que s'est-il passé dans ce nouvel épisode du transpersonnage de 1034 wagons? Pour commencer, Bestill se fait déclarer lieutenant du train. Kevin McMahon se fait interroger par Layton. On sait qu'il adore par-dessus tout Wilford et qu'ils sont à peu près une centaine dans La Belle Alice. Suite à ça, Wilford propose un marché on ne peut plus honnête, celui d'échanger Mélanie Cavill contre son concierge Kevin, avant qu'Alexandra ne pète la fiole secrète de sa mère en guise de cadeau d'adieu. Pendant ce temps, Bess enquête sur l'agression de la déclassée Light qui s'est faite découper les doigts. On apprend ensuite que l'apparition de la neige est peut-être due à une réaction volcanique. Je vous passe évidemment tous les détails techniques. Wilford lui invite gentiment Kevin à se suicider après avoir montré à ses adversaires leur faiblesse. Et oui, ils sont affamés. Après ça, on aperçoit que Josie est toujours vivante dans un état, peu commun. Et Zara, elle, compte mettre fin à ses souffrances parce que je rappelle qu'il y a une rivalité, une sorte de triangle amoureux entre Josie, Zara et André. Mais au lieu de mettre fin à ses souffrances, elle décide plutôt de passer du côté clair de la force et révéler ça à André Layton. Et comme je l'avais mentionné dans ma vidéo précédente, la chaleur provient bel et bien du ciel, puisque je ne comprenais pas comment le train pouvait ne pas voir la température extérieure. Il s'en aperçoit grâce aux sondes qui vont grandement les aider. Donc, grande réunion en première, on fait venir Wilford pour informer la situation, mais lorsque Wilford apprend que la Terre se réchauffe, il propose d'envoyer directement Mélanie en station de recherche pendant un mois. Et j'imagine qu'il propose ça à Mélanie afin de l'éloigner de Layton. Et pour finir, Bess trouve un indice simple mais suffisamment efficace pour comprendre que le découpage de doigts représente le symbole de Wilford. Je rappelle que cette agression s'est produite dans le transpersonnage, donc il y a clairement des fanatiques de Wilford dans ce train. Peut-être des fanatiques qui ont commencé à créer une organisation afin de redonner le pouvoir à Wilford, et peut-être que Ruth, fasciné par Wilford, a organisé ce futur coup d'état. Donc il y a pas mal de choses à retenir de cet épisode. Déjà le simple fait que Kevin se jette sur le poulet pour bien nous montrer que la Belle Alice est en fait un train
d'affamés, en manque de nourriture parfaitement saine, et la preuve en est dans la scène suivante qui commence directement par un plan sur une espèce de conserve avec un pâté dégueulasse, même pas j'y touche avec un bâton. Donc on voit clairement que certes ils ont fait des avancées dans la science, mais par contre en termes de provision c'est la merde. On sait aussi que la belle Alice a connu le froid à moins de 0 degré et beaucoup de difficultés à surmonter, donc clairement Wilford était plus dans un état de survie. Sinon concernant la future arrivée de la chaleur, je pense que ça va changer beaucoup de perspectives, et pile quand l'humanité en a vraiment besoin. Donc s'ils parviennent à créer des colonies, ce qui sera probablement l'enjeu principal de cette série, est-ce que cette dernière va s'arrêter ici? Ou est-ce que l'histoire continuera encore? Donc ça c'est une question à se poser. Sinon rien à voir, mais j'ai trouvé ça sympa de voir que le train est toujours visible depuis l'espace, telle la muraille de Chine qui apparemment elle aussi est visible depuis l'espace. Et à part ça on ressent toujours, je trouve, une espèce de liaison père-fille entre Alexandra et Wilford. Alors que bon, j'ai compris, je sais qu'ils ne sont pas père et fille, mais quand même, il y a une petite étincelle entre eux, assez noire et cynique parfois, donc le fait que ce soit sa fille peut toujours se ranger dans la catégorie des théories. Enfin, fille ou minimum nièce. Et pour rester sur Wilford, j'ai trouvé ça intéressant de voir son monde s'effondrer lorsqu'il apprend que la Terre se réchauffe, parce que oui, qu'est-ce qu'il se passe si la Terre se réchauffe et que tout redevient comme avant? Eh bien, il va perdre sa place de dieu. Il se prend tellement pour un dieu qu'il a besoin de mettre en place les choses lui-même. Et c'est pourquoi je développe la théorie qui expliquerait que Wilford est peut-être à l'origine de ce refroidissement mondial. Ah, ça expliquerait bien des choses. Peut-être qu'il a créé le Snowpiercer à l'aide de Mélanie, peut-être que Mélanie était très forte dans ce milieu et qu'il a embauché pour ça et s'est approprié de son travail. Il a créé ce train car il a lui-même créé le refroidissement mondial, afin de limiter et cloisonner le reste de la population dans un unique train qu'il va pouvoir dominer par la suite. Et il est évident qu'il va tout faire pour empêcher que la Terre se réchauffe à nouveau. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette théorie dans les commentaires. À part ça, je remarque que maintenant que la plupart des scènes sont tournées avec une caméra épaule pour simuler une espèce de tremblement qui pourrait s'apparenter au tremblement du train. Donc c'est une bonne idée de réal. J'ai trouvé aussi la traversée de Wilford très pertinente à observer, avec L.J. Fogger en larmes qui voit enfin quelqu'un qui la comprend, et tout le monde l'acclame comme le héros qu'il s'imagine être. En revanche, je trouve ça juste un peu dommage de ne pas avoir montré suffisamment la réaction des gens lorsqu'ils apprennent que la Terre est en train de se réchauffer. On ne voit que le visage froid et dégoûté de Wilford, ce qui est certes intéressant, mais j'aurais bien aimé voir la réaction d'Alexandra, de Ruth et des autres passagers random par exemple. Donc ça c'était juste un peu dommage. Pour l'instant je trouve que ça avance plutôt bien. Voyons maintenant ce que vous avez à dire dans les commentaires de la vidéo précédente. Et on commence par Lazertrain ainsi que Saïd qui font partie des gens qui ne comprennent pas pourquoi j'ai évoqué que Wilford est le mari de Mélanie ainsi que le père d'Alexandra. Donc je me suis déjà expliqué dessus au début de la vidéo et je pense ne pas revenir dessus. Ben lui pense que la série est canon à la BD ainsi qu'au film. Alors il ne me semble pas que ça a été dit officiellement, mais pour ma part je pense qu'il s'agit plus d'une sorte de reboot ou de relecture, puisque les personnages sont un peu différents, mais je ne connais pas la BD pour pouvoir poser mon point de vue par rapport à ça. Donc si certains ont plus de renseignements à ce sujet, je suis preneur. Balbu lui mentionne un élément qui a déjà été prononcé dans le premier épisode de la saison 2, je parle bien de Icy Bob ainsi que Oiler Bob. Pour l'instant nous avons vu que Icy Bob, forcément le Bob qui résiste au froid. Mais existe-t-il un autre Bob qui résiste à la chaleur? Est-ce que Oiler Bob, qui je le rappelle signifie huileur, graisseur, est une façon de se référencer à la chaleur de la transpiration, de la graisse, je ne sais pas. Donc il est évident que ce Oiler Bob fera son apparition peut-être à la fin de la série, enfin en tout cas de la saison 2 en guise de boss final, je ne sais pas, dans un moment qui est propice, je pense, à la chaleur. From Psamas With Love nous parle de Wilford qui lui se prend pour un dieu. Donc ça, j'en ai déjà un peu parlé. Alors c'est vrai que d'une part, on nous parle de la création de vie ainsi que d'agriculture. Et moi, j'ajoute le fait qu'il demande à Alexandra d'attendre qu'il obéisse à son ordre, qui pourtant est inévitable à la fin du premier épisode. Wait for the order. Et évidemment, j'ajoute aussi tout le parallèle que j'ai déjà mentionné dans cette vidéo par rapport au fait qu'il se prend pour un héros. Et je finis sur un certain Thibaut qui m'a envoyé un message privé sur Facebook pour me faire part
d'un petit travail de sa part, où il a essayé de reproduire le chemin du Snowpiercer sur une carte mondiale. Donc bravo à toi, c'est toujours intéressant à regarder. Enfin voilà, en tout cas c'était un épisode simple mais plutôt relax, apaisant à regarder. Et le plus important est qu'il y a toujours pas mal de choses à développer dessus, et je pense que ça ne va faire que continuer dans ce sens. En tout cas, de votre côté, si vous avez des analyses, des théories à ajouter, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.